Aujourd'hui, j'ai un message que Dieu m'a mis à cœur et on parle très peu. Et pourtant, on contribue beaucoup. Amen. Si j'ai un titre pour mon message, ce sera le combat spirituel. Voilà. Le message de ce matin consiste à ce qu'on parle de cette vie importante qu'on déclenche parfois dans un monde qu'on ne voit pas. Et pourtant, on commence par le monde de charnel, comme vous et moi, nous sommes charnels, mais on combat d'abord dans le monde spirituel. Et malheureusement, le chrétien parfois oublie ce côté spirituel. Bien que tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut remettre dans la prière, il commence dans le monde spirituel. Il se réalise d'abord dans ce monde-là avant qu'il arrive à nous. C'est parfois difficile de parler de la vie, de ce monde-là. C'est encore plus difficile de parler du monde spirituel. Et pourtant, la parole nous parle de ça. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul parlait à Timothée en lui disant qu'il faut prêcher la parole de Dieu à tout instant, quelle que soit la situation. Que ce soit facile ou difficile, la parole ne change pas. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons transmettre ce message que Dieu nous a apporté au travers de certains de nos frères et sœurs qui ne sont pas là, mais ils ont contribué. À nous maintenant de contribuer à ceux qui vont arriver derrière nous. Et en aucun cas, il nous est permis de changer cette parole. Pour la simple et bonne raison que c'est une vérité. On a beau cacher des messages, des histoires, mais la vérité finit toujours. Il ne faut pas oublier que si la parole de Dieu est arrivée entre nos mains aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs l'ont payé à prix de sang. Parce qu'ils savaient que la vérité ne peut être cachée, parce qu'ils étaient convaincus de la réalité de cette parole que nous vivons, qui transforme. Cette parole n'est pas arrivée facilement par un chemin bien goudronné, elle arrive vers chacun. Elle arrive avec difficulté. Alors, il ne faut pas qu'on soit intimidé. Et ici en France, on n'est pas vraiment intimidé ou persécuté. On peut être intimidé, mais pas autant que dans certains pays où c'est au risque de la vie qu'ils prêchent la parole. Sachant que pourquoi on ne doit pas céder? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans nous. Amen. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de naïveté parce que beaucoup oublient justement ce combat qui est mené, ce combat qui est spirituel. Nous ne sommes plus dans le temps où on se réveille le matin, comme dans le temps des juges, où voilà, ça c'est bon, je vais le faire. Ça c'est pas bon, je ne vais pas le faire. Non, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous marchons dans l'esprit. En réalité, le chrétien doit savoir avant tout qu'il est esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes un être spirituel. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Et quand Dieu nous parle, c'est au travers de son esprit qu'il parle en nous. C'est au travers de son esprit qu'il change la situation. Même si notre esprit demeure dans la chair, dans un corps de chair, néanmoins, on est d'abord spirituel. Qu'un jour, ce corps charnel mourra, mais notre esprit demeure. Il a l'éternité. La chair est temporaire, mais l'esprit est éternel. Et c'est la Bible qui nous le dit. Dieu, par son esprit, parle à notre esprit. C'est pour cela que nous devons fonctionner autant qu'un être spirituel. Au-delà même ce que les yeux peuvent voir.
on vit dans un monde où on voit pas mal de choses, mais en aucun cas on doit agir selon ce qu'on voit. On doit agir selon ce que l'esprit nous montre. Parce que Dieu il nous a donné les moyens de combattre et de vivre selon l'esprit. Nous sommes appelés à être un modèle pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour ceux qui ne connaîtront jamais. Mais en aucun cas, notre comportement doit changer. Parce que la situation dans le monde est difficile ou délicate. Le comportement spirituel doit ressembler au travail ou à l'esprit de Dieu, à ce que Dieu nous permet d'avoir. Voilà pourquoi les révélations sont importantes. Dans le message d'aujourd'hui, il y a quelqu'un à qui Dieu a révélé ce qui se passe quand on s'engage dans un combat. Paul nous dit, vous-même, vous voyez combien j'ai la maîtrise de la connaissance des mystères de Christ. On connaît Paul, c'est pas quelqu'un qui a marché dans la chair avec Christ, physiquement avec Christ. Et pourtant, il a la connaissance du mystère de Christ. Il l'a eu comment? C'est par l'Esprit de Dieu. On connaît tous Paul, comment il était avant sa conversion. Et on connaît Paul, comment il est devenu après sa conversion. Alors, Paul nous dit dans la Bible qu'il a eu beaucoup de connaissances de ce monde spirituel, plus que ceux qui ont marché physiquement avec Christ. Et c'est à ça qui nous appelle à être connectés avec Christ. Nous devons savoir que si nous marchons par l'Esprit, nous avons la possibilité d'avoir certaines révélations spirituelles. Attention, je ne dis pas que nous allons comprendre tout le monde spirituel. Il est tellement complexe, ce serait prétentieux de ma part de dire qu'on va comprendre tout. Mais il faut comprendre le message de ce matin. C'est que quand on s'engage, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Le sujet de ce matin, justement, c'est de comprendre ce qui se passe. Et dans la Bible, on a un exemple. Et je vais lire quelques versets, notamment celui de Éphésiens 6 à partir du verset 10, pour que l'on soit sûr. La Bible nous parle de ce monde spirituel. Alors, au verset 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, avant d'arriver au verset 12, Dieu nous a donné les moyens, les armes de Dieu. Il ne parle pas de Kalachnikov, du PA, de chars et compagnie. Ça, c'est les armes du monde. Les armes de Dieu sont au-delà. Elles sont amour, pardon, sagesse, et tout ce qui est lié à ce qui représente notre vie. D'abord l'amour. Amen. Et au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà, on rentre dans le monde spirituel. Ce n'est pas parce que notre prochain a fait quelque chose qui ne nous plaît pas, qui nous déplaît, qui nous blesse, qui nous déçoit, que nous allons combattre. Non, nous n'avons pas à combattre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Vous voyez, c'est les autorités. Quand on parle d'autorité de ce monde, il y a un commandement, il y a une chaîne de responsables. Et là, on parle de la même chose, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes, le monde spirituel. Notre combat ne doit pas être engagé contre mon frère et ma sœur. Il doit être engagé contre ce qui motive ce frère et cette sœur qui nous déçoit, qui nous blesse. Ce n'est pas contre ce frère, c'est contre
c'est dans le monde spirituel que nous pouvons et que nous devons combattre ce qui perturbe le frère. Moi, je sais que dans mes premiers pas de ma conversion, je me suis retiré de l'Église. Pourquoi? Parce que j'étais déçu d'un comportement de certains croyants. Mais Dieu m'a révélé, ce n'est pas parce qu'ils ont eu un comportement qui déçoit que je me suis retiré, c'est parce que je n'ai pas compris ce qui les motivait. Ce n'est pas eux, c'est moi qui n'avais pas compris. Parce que je n'avais pas compris que le monde spirituel pouvait modifier. Après, on va comprendre qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'œuvrent pas pour Dieu. Alors, quand je me suis retiré, Dieu m'a montré que ce n'est pas comme ça qu'on avance dans le royaume de Dieu. Le combat continue. Et c'est dans le monde spirituel qu'on change les choses dans le monde charnel. Et si nous lisons la suite d'Éphésiens, on voit que l'apôtre Paul répète régulièrement « tenez ferme ». Tenez ferme. Nous allons prendre un exemple dans la Bible qui nous parle de l'engagement et de ce qu'une personne, en l'occurrence Daniel, dans le livre de Daniel, à partir du verset 10, vous pouvez tout lire, mais je vais résumer. À partir du verset 10, à partir du chapitre 10 au verset 11, Daniel nous parle de ce qu'il a vu et entendu lorsqu'il a jeûné pendant 21 jours. Voilà. Dans son engagement, il y a des étapes. Ces étapes-là ressemblent à celles que nous pouvons engager. Notamment quand on a un besoin, quand il y a une difficulté. Donc, par la foi, on s'avance et on le remet dans la prière parce qu'on est convaincu que Dieu va réagir. Et puis après, le troisième point, c'est la réalisation de cette prière, le changement de la situation, obtenir quelque chose qu'on a remis entre les mains de Dieu. Voilà comment s'imagine comment on doit fonctionner. Et Daniel a fait un peu tout ça. Alors, quand il y a entre chaque point de ce que je viens d'évoquer, le besoin, remettre dans la prière et la manifestation de cela, il y a des étapes. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde que nous l'on voit. Quand on prie, il y a quelque chose qui se passe au-delà. Alors, on trouvera dans Daniel, chapitre 10 au verset 12, il me dit, ça c'est la discussion qu'il y a eu entre l'ange de Dieu et Daniel. Alors, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, le mot de comprendre, ça c'est important, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous voyez, quand on s'engage, quand on comprend le devoir de chaque chrétien, quand on remet, on a un besoin, ou un frère ou une sœur a un besoin, on remet ce besoin dans la prière. Il faut être sûr que Dieu agit. Et l'exemple qu'on a ici, c'est que la sincérité, le sérieux, parce que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Et l'ange lui dit, dès l'instant, dès la première parole que tu as prononcée, Dieu a entendu. Et c'est à cause de tes paroles que je suis là. C'est à cause de ce que tu as dit que je suis là. C'est à cause de ta persévérance que je suis là. Et au verset 13, mais parce que ce n'est pas seulement des paroles comme ça, et après on obtient et on avance. Voici ce qui s'est passé. À cause de ce que Daniel a fait et ce que l'ange de Dieu a fait, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Quand je disais, il y a des autorités ici, il y a aussi d'autres autorités que nous voyons. Et ici,
il est question des autorités qui sont au-dessus des autorités de Perse. Il m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs de l'armée de l'Éternel, est venu à mon secours. Waouh! Waouh! Est-ce que vous comprenez ce que je comprends? L'ange de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui envoie son ange, et son ange a rencontré des difficultés. Et ces difficultés-là, il n'a pas pu gagner tout seul, il a fallu qu'il y ait de l'aide. Ça, c'est un peu pour nous qui nous mettons à l'écart et on pense qu'on peut vivre notre foi seul. On peut. Si, mes amis, si l'ange de Dieu a eu besoin d'aide, vous avez besoin de moi et j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de nous aider. Amen. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire seul. Il y a des choses que je ne peux pas faire seul. L'ange de Dieu a eu besoin d'un coup de main. Waouh! Quand je lisais ça, c'est juste impressionnant, malgré la puissance de Dieu, malgré la puissance de l'ange de Dieu. Dans cette discussion, Daniel découvre tout ce qu'il a déclenché par son jeûne et sa prière. J'en suis sûr qu'il était loin d'imaginer que ça pouvait se passer ainsi. L'ange de Dieu disait à Daniel, je venais avec la bénédiction que l'Éternel m'a donnée par ordre de Dieu vers toi. Mais j'ai eu des difficultés. À cause de ta prière. Autrement dit, c'est parce que tu as prié avec persévérance, avec compréhension, avec la compréhension du besoin de ta prière. Tu as joint à ta prière le jeûne, parce que tu es déterminé. Je suis devant toi. Mais il faut que tu saches, bien-aimé, il y a des autorités spirituelles au-dessus de ce que nous pouvons voir, au-dessus de ces autorités qui nous gouvernent. C'est pour cela qu'on doit être vigilant. Est-ce que vous vous rendez compte que la puissance de l'ange de Dieu n'a pas suffi? Et malgré ça, l'ange lui dit, cette autorité que j'ai croisée sur mon chemin en venant à toi m'a résisté 21 jours. Et dans la Bible, on trouve que le jeûne de Daniel a duré 21 jours. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on arrête la prière que le combat s'arrête pour eux. Ce n'est pas parce qu'on décide de rentrer, on a des obligations que le combat spirituel s'arrête. Parce que si on continue à lire, l'ange de Dieu, le jeûne de Daniel s'arrête, la prière de Daniel s'arrête après 21 jours, l'ange de Dieu arrive vers Daniel au 24e jour, c'est-à-dire que le combat a encore duré. Ce n'est pas parce que tu ne reçois pas aujourd'hui que tu ne vas pas recevoir. Certaines prières, on peut les recevoir dès la fin de la prière ou un jour après, 2 jours après. Mais la décision appartient à Dieu. Mais sache que ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu que tu n'es pas exaucé ou que tu ne seras pas exaucé. Le combat continue, mes amis. L'importance de la prière, l'importance de l'union de l'Église de Dieu. Le combat ne dure pas uniquement le temps de la prière. Ça continue. Une chose est sûre, le combat que nous menons est un combat gagné. Non parce que tu es fort, non parce que tu es intelligent, non parce que tu es beau et belle. C'est à cause d'Éphésiens. Éphésiens 1 au verset 21. Parce que Jésus a mené ce combat pour moi. Et parce que Jésus a vaincu ces autorités. Au-dessus de toute domination, Dieu l'a élevé. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout ce qui peut être nommé comme lui. Voilà pourquoi le combat est gagné. Voilà pourquoi c'est important d'être sûr et de comprendre
et de tenir ferme, comme disait Paul, comme il insistait, de tenir ferme. Au Colossiens 2, au verset 15, Jésus a triomphé des dominations, des autorités qui peuvent s'opposer à Christ. Voilà pourquoi quand on s'engage dans la prière, il faut être sûr que tu as gagné. Non parce que tu es fort, parce que tu es sérieux, parce que tu as compris que Jésus a déjà gagné pour toi. Dans Éphésiens 6, Paul répète plusieurs fois, tenez ferme. Tenez ferme. Mais pourquoi tenez ferme? Afin de résister aux manœuvres du diable. Il ne vient pas directement. Il y a des méthodes. Il est aussi appelé le malin. Afin de déceler toutes ces attaques et ne pas tomber dedans. Afin de résister. Et même quand bien même si on tombe, afin de surmonter. Ça nous arrive de tomber. Moi, ça m'est arrivé de tomber. Mais je sais que je vais être aidé afin de surmonter. Prenez les armes de Dieu. Et c'est comme ça, c'est le seul moyen de gagner. C'est de prendre ces armes que Dieu nous donne. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons tenir compte et faire attention à un monde vaincu, certes, mais redouté. Il est vaincu, c'est certain, mais il est redouté. Tout comme Paul qui a compris le monde spirituel parce que Christ a triomphé, nous aussi, nous devons comprendre ce monde. Nous devons marcher comme Paul, comme tous les exemples de la Bible ont fait, parce qu'ils ont compris que Christ a triomphé. Mais par contre, pour triompher, mes amis, il faut rester greffé à Christ. C'est le seul moyen de surmonter, de déceler. Parce qu'il y a danger. Et le premier danger, c'est lorsqu'on ne comprend pas les projets de Dieu. Ça, c'est le premier danger pour le croyant. Vous savez, le deuxième danger encore, qui est plus pire, parce que notre ennemi, lui, a compris ce qui peut nous faire chuter. Voilà le danger. Et croyez-moi, quand on se penche dans la lecture de la Bible, on trouve que le malin, le diable, est bien organisé. Il a des méthodes. Il est organisé. Il peut avoir des alliés parce qu'il a un objectif. Et dans ces 3 points, en ce qui concerne l'organisation, c'est un peu comme ce qui se passe dans les guerres qui sont menées sur Terre. Il y a des commandements. La décision se prend en haut. Et avant qu'elle arrive aux soldats qui l'exécutent, il y a la transmission. Si on coupe la transmission, soyez sûr que la guerre est gagnée. On gagne la guerre si on coupe la transmission. C'est de même, c'est les moyens que le diable utilise. Et le deuxième point, c'est les alliés. Et parmi les alliés du diable, il y a les richesses. Les richesses de ce monde qu'il peut offrir. Alors, il faut comprendre que je ne suis pas en train de vous dire qu'en tant que chrétien, c'est fort. Non. Je dis simplement qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Soit on aime un, soit on déteste l'autre. À partir du moment où on passe en priorité la richesse de ce monde et on oublie Dieu, là, on ne sert plus Dieu. Dieu nous met à notre service tous les moyens de ce monde-là. Mais il faut savoir les utiliser pour ne pas oublier à qui nous appartenons. N'oubliez pas, nous sommes des êtres spirituels et Dieu est esprit. Et le deuxième point dans les alliés, ce que je disais tout à l'heure, le chrétien charnel. Je vais juste lire le verset parce que quand Jésus parlait, c'est dans Matthieu 7 au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
Waouh, il parle de chrétiens, mes amis. Il parle de ces hommes et ces femmes qui parlent au nom de Jésus. Et pourquoi? Il parle d'eux parce que quand parfois on utilise ce que Dieu nous donne pour notre propre bénéfice et on oublie celui qui nous le donne, là on devient charnel. On devient charnel. Donc c'est pour ça qu'il dit ceux qui rentrent, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La compréhension, tenir ferme dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous conduit à rester avec Dieu. Et le troisième, c'est l'objectif. L'objectif du diable. L'objectif, c'est de te faire tomber. C'est de faire tomber l'Église de Dieu. Et je ne parle pas que du local, bien qu'il peut aussi détruire le local. Je parle de vous et moi, l'Église de Dieu vivant. Je parle de vous et moi, mes amis. Tous ces éléments sont là pour qu'ils t'amènent à douter, pour qu'ils t'amènent à adresser ton adoration à lui, c'est-à-dire au diable. Rappelez-vous, Jésus est venu, il est venu pour que nous soyons comme lui. Il est venu pour nous donner l'exemple, pour lui ressembler. Vous n'avez pas oublié qu'il a été tenté. Il est passé par plusieurs étapes. À la dernière étape, le diable lui a présenté l'un de ses alliés. C'est quoi ses alliés? La richesse, les royaumes de tout ce monde. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores, tout ce que tu veux, je te le donne. Et comme je disais, Jésus est là pour nous montrer comment nous devons être vis-à-vis de ces situations semblables. Comment nous devons agir. Quelle était la réponse de Jésus pour lui? Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça, c'est l'un des objectifs que parfois on oublie. On est distrait. Ce qui nous rend un peu rebelles d'une manière inconsciente. Et on oublie d'où nous venons et où nous retournons. Et on oublie. C'est pour ça que la compréhension de la parole de Dieu, de A à Z, est importante pour la vie d'un chrétien. D'autres dépendent de votre compréhension par rapport à la parole de Dieu. D'autres conversions s'attendent à ce que vous agissiez pour qu'ils viennent à lui, évidemment avec le soutien de l'Esprit de Dieu. Mais pour obtenir ce soutien de Dieu, il faut tenir ferme. Il faut résister. Il ne faut pas se dire que parce que j'ai été déçu, je me retire de l'Église. Non, ça c'est une ruse. Ça c'est une ruse. Dieu nous a mis les moyens de régler toutes les difficultés. Il nous appelle, si quelqu'un a fauté, va le voir. S'il ne revient pas vers le chemin, emmène avec toi quelqu'un. Il y a toujours un moyen. Dieu nous a donné tous les moyens. Il n'est pas venu avec ruse. Dieu n'est pas venu en nous cachant quelques situations. Non, il nous a tout montré. En revanche, celui qui est venu avec ruse, c'est le diable. Parce qu'il sait, si tu découvres son plan, tu retourneras vers Dieu. Alors le connaître, c'est sûr qu'il a perdu. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce que Daniel a vécu? Mais c'est vraiment extraordinaire. Quand je lisais ça, que l'ange de Dieu a eu besoin d'un coup de main, c'était vraiment, pour moi, impressionnant. Impressionnant dans le sens où j'entends certains chrétiens qui me disent « Non, je préfère rester dans mon coin. » J'ai un cousin qui était dans une église parce qu'il a été déçu, du coup, s'est retiré. À chaque fois, je parle de
de ce qu'il doit faire, notamment s'attacher à une église locale. Il me dit, pour l'instant, le Seigneur m'a pas parlé. C'est difficile de parler à quelqu'un qui dit, pour l'instant, le Seigneur m'a pas parlé, parce que, voilà, je ne trouve plus les mots. Et pourtant, Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Il ne nous demande pas d'être isolés, parce que nous sommes une cible facile quand on est isolé. Et c'est délicat. C'est délicat d'aborder des sujets pareils. Il est important, mes amis, de comprendre lorsqu'on s'engage dans un sujet de prière. Il est important de comprendre que nous avons gagné, mais il faut s'investir. Il faut montrer qu'on est sérieux dans notre engagement. Il faut montrer que parce que je crois que je vais recevoir, que je vais prier, comme l'a fait Daniel. Il était loin d'imaginer que l'ange de Dieu viendra devant lui. Il était loin d'imaginer que sa prière a été entendue dès le premier jour. Et pourtant, il a jeûné 21 jours. Pendant 21 jours, il jeûne, il prie. Pendant 21 jours, le combat dure. Et au-delà de 21 jours, le combat continue. Voilà, mes amis, pourquoi nous devons rester accrochés à cette parole qui nous, constamment, si mon frère ou ma soeur a fauté, allez la voir, dans l'amour. Allez voir ce frère, allez voir cette soeur. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans une situation pareille? Comment nous devons marcher? Ne soyons pas des chrétiens charnels, mais soyons des chrétiens spirituels. Pour que les choses charnelles changent, il faut d'abord être spirituel. Il faut d'abord remettre ça entre les mains de Dieu. Et parce que c'est lui qui change les choses. En voyant notre sincérité dans notre engagement dans la prière. Amen. Alors remettons ces instants entre les mains du Seigneur. Et si quelqu'un a besoin de prière, si vous voulez qu'on prie pour nous, pour vous, nous sommes là pour vous. N'ayez pas honte. Moi, les premiers temps, encore une fois, dès qu'il y avait une demande, si tu veux prier pour un tel ou un tel sujet, bien. Je ne regardais ni à gauche ni à droite. Je trace. J'y vais. Si l'autre se moque ou se pose des questions, c'est qu'il n'a pas compris bien la parole de Dieu. C'est qu'il doit faire quelque chose aussi. Amen. Alors remettons ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur de grâce, je te bénis et je te remercie. Je te remercie parce que tu as transformé chacun d'entre nous. Parce que tu nous as parlé et tu continues de le faire encore. Tu continues de nous parler. Et tu diriges nos vies parce que tu es celui qui nous a créés. Alors permets aujourd'hui encore que nous soyons ces miroirs de ta parole, ces lumières qui éclairent, ces enfants bien-aimés pour qui tu t'es sacrifié, pour qui tu nous as envoyé ton Fils. Permets, mon Dieu, que nous sachions comment nous concentrer sur ce qui est essentiel dans ce monde. Avant que nous revenions vers toi, Seigneur, permets que nous soyons remplis de ton esprit, que tu te révèles encore davantage dans nos vies, que tu transformes nos vies et que tu nous guides, que nous soyons, Seigneur, ces éléments, comme l'a été Daniel, comme l'a été David, comme l'a été Abraham, comme l'a été Moïse, comme l'a été ton Fils, Seigneur. Permets, mon Dieu, que rien ne peut venir nous décourager. Permets que rien ne peut s'opposer à nous, Seigneur. Et combien même il y aurait des choses qui s'opposent à nous, Seigneur, permets que nous soyons toujours greffés à toi. Que nous sachions puis prendre de cette parole qui nous libère, que nous sachions vivre dans la chair cette parole spirituelle, Seigneur. Merci encore pour ce que tu nous as permis d'entendre ce matin. Merci, mon Dieu, de guider chacun, de transformer chacun.
que nous ne rentrions pas chez nous, Seigneur, comme nous sommes venus, mais que nous repartions, Seigneur, remplis de ton esprit. Par ta sagesse, guide-nous, Seigneur, jour après jour. Et entoure-nous, Seigneur, par ton esprit. Entoure-nous et remplis-nous et transforme-nous. Enseigne-nous. Reprends-nous si nous nous trompons et pardonne-nous si nous avons. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.